à nouveau régner pour louer le Seigneur, à nouveau régner de mes cœurs. La tentation de Jésus nous enseigne de la façon dont les diables piègent l'homme pour succomber à ses attaques, pour soumettre l'homme à son service, pour écarter l'homme au service de Dieu. Alors, il va déployer plusieurs sortes de stratagèmes qu'il a entre ses mains dans le but de pouvoir détourner toujours l'homme des chemins que l'homme doit suivre pour aller vers son Dieu. Souvent, on dit que lorsque l'enfant est né, il est plus proche de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mais après, en grandissant, il y a beaucoup de circonstances et beaucoup de choses que le diable va mettre qui va éloigner l'homme dans la direction qui devrait suivre vers Dieu et qui va s'approcher de plus en plus dans la direction de l'ennemi de Dieu, celui qu'on appelle le diable. Ce qui est curieux, le diable n'épargne personne dans ce domaine de ces tentations. Il n'a même pas hésité, ce que vous voyez bien, il n'a même pas hésité de se présenter devant Jésus pour le tenter. Je vous parle de la tentation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église ne se réunit plus comme était avant. Et plusieurs enfants de Dieu se sont retrouvés tout seuls dans leur maison. Lorsqu'on cherche Dieu, ce qui est étonnant, généralement, lorsqu'on est dans le désert spirituel, et qui on voit en premier, c'est le diable. C'est le diable qui vient en premier pourquoi? Chercher à donner aussi ses solutions dans cette période de désert. Et ce moment lui est très, très, très favorable parce que l'homme est faible et dans sa faiblesse, le diable, il multiplie les forces pour pouvoir le faire tomber dans ses ruses. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous voyons comment le diable a tenté Jésus lorsqu'il était dans la période de faiblesse. Donc, nous pouvons diviser ce texte en trois
partie, vous allez comprendre pourquoi. Dans la Bible, les chiffres 3 nous rappellent souvent ce mot qu'on appelle Trinité, même si nous ne trouvons nulle part le mot Trinité dans la Bible. Ces mots expliquent une vérité spirituelle que l'homme naturel n'arrivera jamais à comprendre. Donc, Dieu est une Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'homme aussi. Et trinitaire aussi, je vous en avais déjà parlé. En l'homme, il y a l'esprit, âme et corps. Chez l'homme, l'être se définit par l'esprit, âme et corps. Vous pouvez le voir dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Pour bien comprendre les circonstances, pourquoi Jésus se retrouva dans le désert, lisons aussi dans Luc 3. Tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il venait juste de se faire baptiser et pendant son baptême, nous avons vu la manifestation de la Trinité. Le Fils de Dieu était en train de se faire baptiser par Jean. Le Père proclama à haute voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, forme corporelle comme les colombes. » Et après le baptême, Jésus fut rempli du Saint-Esprit et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit n'avait pas conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable, parce que on voit dans Matthieu qu'il est écrit pour qu'il soit tenté. Non. Pour moi, j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, Dieu ne tente personne. Pourquoi il va dire au diable de le tenter? Non. Jésus était parti dans le désert. Était pourquoi? Pour chercher la face de Dieu, pour obtenir les instructions pour son ministère. C'est pour cela que Jésus a commencé par les jeûnes. Osée 2, 16 à 17, il est écrit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur, là je lui donnerai des vignes et la vallée d'Arcor, comme une porte d'espérance, et tout cela c'est écrit. Jésus jeûnait pour humilier son corps et être agréable à Dieu. Et pendant ces 40 jours de jeûne, humainement parlant, Jésus était faible. Et le diable profita par l'occasion pour venir l'attaquer. Ce qui est étrange, le diable savait bien qui était Jésus. Mais ça n'a pas empêché le diable de venir tenter Jésus. Donc, ce texte, nous allons le subdiviser en 3 parties. Première partie, donc, nous allons lire Luc 4, 3 à 4. La tentation du corps, la chair. Ici, nous voyons très bien que c'est la chair qui est tentée. Nous allons lire cela. Donc, le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Nous voyons ici bien que le corps eut faim parce que Jésus jeûnait. Et dans cette faiblesse, le diable vint lui proposer une solution selon son plan en disant, « Si tu es fils de Dieu,
ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Je viens de vous dire, ici, le diable attaqua Jésus par sa chair en voyant qu'il avait faim. En interrompant son jeûne, en mangeant, Jésus n'allait pas atteindre le but de son retrait dans le désert. Je vous avais dit clairement que Jésus était parti dans le désert pour chercher la face de Dieu. Mais Jésus, il connaissait bien le diable, voulait lui faire manger pour qu'il n'atteigne pas le but de son jeûne. Le diable l'a tenté dans la nourriture parce que son corps était faible. Lorsqu'on jeûne, le corps est faible. Et Jésus va lui répondre. Jésus lui répondant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Cette parole se trouve dans Deutéronome 8, 2 à 3, où Moïse parlait clairement aux enfants d'Israël que Dieu lui-même les avait humiliés, éprouvés et faire souffrir par la faim dans le but de savoir quelle était la disposition de leur cœur, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu est sa parole. Sa parole est une véritable nourriture pour celui qui veut vivre une vraie vie. La vraie vie, la Bible nous parle de la vie éternelle. Jésus qui s'appelle parole. Jésus est la parole de Dieu. D'ailleurs, nous pouvons le voir dans Jean 1, 1, 2. Jésus est le pain de vie. Il dit dans Jean 6, il dit ceci, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. L'homme sans la parole de Dieu vit comme un animal qui fait tout pour sa chair. Et le diable connaît bien cette faiblesse. Dans le monde soi-disant civilisé, le diable utilise le matérialisme où l'homme est devenu esclave de son gagne-pain pour son confort. D'ailleurs, à propos de ce confort, plusieurs personnes disent clairement on n'a pas besoin de Dieu puisque on a tout ce qu'on veut. Donc Dieu est pour les pauvres. Mais voici ce que la parole de Dieu dit à ce sujet de confort. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le diable utilise le confort pour plonger plusieurs dans l'aveuglement et vivre complètement dans les ténèbres. Ainsi, Dieu leur demande d'acheter les collyres auprès de lui pour qu'ils puissent voir la honte de leur nudité. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Mais toutes ces choses, la parole de Dieu dit clairement, passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Celui qui veut vivre l'éternité, qui s'accroche à manger ce qui ne passera pas, qui est la parole de Dieu. Et dans le monde civilisé, souvent c'est le confort qui fait que l'homme ne veut pas aller chercher Dieu. Mais dans les quarts mondes, pour ne pas dire, mes bien-aimés, les pays pauvres, le diable utilise la disette et la souffrance. Beaucoup de personnes survivent
Et ils disent même que si Dieu est bon et qu'il existe, pourquoi il nous laisse vivre dans cette souffrance? La précarité plonge beaucoup de gens dans les ténèbres dans ces pays-là. C'est pourquoi là-bas, on parle beaucoup de la sorcellerie. Il y a trop de fétichisme, il y a trop de l'occultisme, il y a trop de mysticisme. Tout ça là, c'est les risques du diable pour les plonger dans les ténèbres, afin qu'ils ne cherchent pas à voir Dieu. Et nous voyons dans cette tentation, le diable a échoué dans le but de faire arrêter Jésus dans son jeûne et de ne pas aller dans le but qui était parti au désert. Le diable a échoué. Mais ce qui est étrange, toujours le diable n'a pas laissé Jésus tranquille. Il va maintenant attaquer dans sa deuxième entité. Donc, deuxième partie, donc la tentation de l'âme. Nous allons lire maintenant dans Luc 4, 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable, dès le commencement, a toujours voulu être comme Dieu. Et il sait très bien, en prenant la place dans l'âme d'une personne, il devient le Dieu de la personne. Ici, le diable montra à un instant à Jésus tous les royaumes de la terre et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si, seulement si Jésus l'adore. C'était le but. Il voulait que Jésus l'adore à ce moment-là. Il faut que vous sachiez, le diable est un menteur. Personne ne lui avait donné cette gloire. Il avait volé à l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu avait donné à l'homme la gloire de dominer sur toute sa création. Nous voyons ça dans Genèse 1, 26-28. Suite à sa désobéissance, l'homme avait perdu tout. Et il était même chassé des jardins d'Éden. Genèse 3, 23. Depuis ce jour, l'âme de l'homme était rentrée dans un tourment éternel. L'âme de tout homme est toujours dans les tourments. L'âme a toujours voulu avoir les pouvoirs, la puissance et la gloire. Ça, c'est l'âme qui parle. L'âme veut toujours avoir le pouvoir. Et le diable connaît cette faiblesse de l'âme de l'homme. Et il vient voir l'homme avec la même formule. Si tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Combien de gens ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire de ce monde? Jésus savait bien où est-ce que le diable voulait en venir. Souvent, le diable, il cherche quoi? Le diable cherche à avoir la place de Dieu. Toujours. Si je vous dis que la première guerre a commencé dans les ciels, vous allez me dire comment ça? Parce que le diable a toujours cherché à avoir la place de Dieu. Souvenez-vous que Jésus est Dieu. Si Jésus l'adore, Jésus lui donne le pouvoir de devenir Dieu. Alors le diable, par sa ruse, il voulait
voler aussi la divinité suprême de l'Éternel Dieu en disant, si tu veux, tu m'adores, alors là, je te donnerai la puissance et la gloire de ce royaume. Mais Jésus n'a pas adoré les diables. Si Jésus, il adore les diables, il lui donne tout pouvoir. Il devient Dieu. Jésus connaissait bien la parole de Dieu. Il répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimés frères et sœurs, tu adoreras l'Éternel Dieu lui seul. Le mot adorer, même si les Français ont banalisé ces mots, moi je vous dis, ce mot est un verbe qui est sacré, réservé qu'à Dieu. David recommandait souvent son âme de bénir l'Éternel. Ceci veut dire que il recommandait à son âme d'adorer l'Éternel ou de louer l'Éternel. Le diable savait qu'il a échoué dans sa tentative de coup d'État. Eh oui, je vous dis clairement, c'était vraiment une tentative de coup d'État. Mais il a échoué. Est-ce que le diable va s'arrêter là? Non. Il amena Jésus carrément sur le territoire de Dieu. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais bien aimé, cette troisième partie, je l'ai appelée tentation de l'esprit. Je vous dis quoi? Le diable, il est allé directement dans les territoires de Dieu pour, cette fois-ci, tenter Jésus. Le diable avait compris que il ne pouvait pas avoir Jésus, il ne pouvait pas l'avoir. Alors, il a changé de stratégie. Il faut l'attaquer dans son propre territoire. Eh oui, le territoire de Jésus, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous voyez bien, le diable vient cette fois-ci en utilisant la même formule que Jésus. Il est écrit. Eh oui. Lui aussi, il a dit, il est écrit. On a vu, il est écrit. Jésus lui a dit, il est écrit. Et maintenant, lui aussi, il a pris la même formule, il est écrit. Mais dans la parole de Dieu que le diable utilise pour dire à Jésus, il a falsifié quelque chose. C'est vraiment subtil, une grande ingéniosité. Ça nécessite de bien examiner et de bien connaître la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les panneaux. Voici ce qu'il est écrit dans le psaume 91, 11, 12. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable, par sa malice, il enleva dans ce passage la phrase qui dit de te garder dans toutes tes voies. Et il remplaçant par sa sauce à ton sujet afin qu'il te garde et. La voix du Seigneur Jésus en allant dans le désert
gêner était de chercher la face de Dieu, comme je vous ai dit. Là, le diable le savait bien, c'est pourquoi il enleva le mot voix et il arrangea à sa façon pour tromper Jésus. La voix de Jésus n'était pas de se laisser tomber du haut du temple jusqu'en bas. Mais si on regarde bien, on ne peut pas savoir exactement, et d'ailleurs même qu'il y a plusieurs façons d'écrire en français. On peut écrire d'ailleurs, il y a plusieurs, même dans la Bible, plusieurs traductions de la Bible. Parce qu'on peut parler d'une autre façon, la même chose. Et ici, il a utilisé la même façon, mais d'une façon très subtile. Que si tu n'es pas vraiment ancré dans la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir qu'il a enlevé ce qui était utile. La voix de Jésus en allant dans le désert, c'était pour chercher la face de Dieu. Comme Jésus savait bien la tromperie du diable, il le répondit clairement parce qu'il voulait les tromper. Qui dit tromperie? Il est en train de les tenter. C'est pour ça que Jésus il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah oui, il lui répondit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, même de nos jours, le diable n'a jamais changé sa stratégie. Il agit de la même façon. Lorsqu'il n'arrive pas à faire tomber quelqu'un par sa chair ou par son âme, il s'introduit dans la parole de Dieu. Le diable s'introduit même dans l'église pour séduire plusieurs. Il est écrit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il est écrit aussi, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ceux qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent ministres de Christ et qui n'ont rien à voir avec Christ par leur doctrine complètement déviée de la sainte doctrine de Christ. Ils utilisent la parole de Dieu à leur propre sauce pour arriver à leur fin. Et la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Dans le monde, il y a des milliers d'assemblées qui se disent chrétiennes, qui n'ont rien à voir avec Christ. Et pourtant, ils parlent, ces milliers ou ces assemblées, elles parlent bien du nom de Jésus. C'est un grand piège pour des jeunes dans la foi et aussi pour ceux qui ne sont pas affermis dans les Écritures, dans la parole de Dieu. C'est un grand piège. Je vous donne quelques exemples. Dans cette période où l'Église locale ne peut plus se réunir, suite à la crise sanitaire, il y a des gens qui s'appellent soi-disant chrétiens, qui appellent au téléphone et qui distribuent même des prospectus en disant qu'ils sont chrétiens. Ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Pourquoi je vais vous dire? Parce que ces gens-là, ils nient la divinité de Jésus et ils ont falsifié plusieurs passages de la Bible. Dans leurs livres, ils ont changé plusieurs versets où est mentionné de l'adoration de Jésus en mot qu'on appelle honorer. À la place d'adorer Jésus, ils mettent honorer Jésus. Comme ça, ils se justifient comme quoi. Vous voyez là, Jésus, on ne l'adore pas, il n'est pas Dieu. On l'adore pas, mais on l'honore. On l'honore. Par exemple, dans ce passage qui est dans Matthieu 2, 2,
À la place, nous sommes venus pour l'adorer, Jésus, qui est le bébé. Ils ont transformé ça, nous sommes venus pour l'honorer. Vous voyez, tout ça pour justifier que Jésus n'est pas Dieu. Faites attention, c'est subtil. Il distribue même des livres où vous allez tout lire. Vous n'allez pas voir les subtilités. Et ils veulent gagner beaucoup de gens, surtout dans le moment de désert où nous sommes aujourd'hui. Les églises locales ne se réunissent plus. Il y a aussi d'autres tendances dans le monde chrétien qui disent Jésus seul. C'est-à-dire quoi? Ils disent que nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. On ne parle plus de Dieu, le Père qui était dans l'Ancien Testament, mais on parle seulement de Jésus maintenant. Aujourd'hui, c'est le temps de Jésus. Ils disent que c'est Jésus qui est le Père et qui est aussi le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Père est dans Jésus et le Saint-Esprit aussi est dans Jésus. C'est la doctrine de Jésus seul. Et il justifie même que oui, dans la Bible, on avait rajouté dans le Nouveau Testament les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça a été rajouté. Et ils se disent ça. Faites attention lorsque vous attendrez que les gens disent que oui, il n'y a que Jésus seul et qu'ils ne veulent pas parler ni du Saint-Esprit, ni du Père. Il faut faire attention. Ça, c'est une autre tendance qui est aujourd'hui. Il y a une autre hérésie chez les chrétiens. Et il y en a plusieurs qui disent comme quoi que Dieu a abandonné Israël actuel. Le vrai Israël, c'est l'Église. Ça, c'est pas biblique. Israël actuel, c'est Israël. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et l'Église n'est pas Israël. Les bien-aimés, il faut faire attention là-dessus. Israël, c'est Israël. L'Église, c'est Église. C'est deux choses différentes. Mais Jésus lui-même, lorsqu'il viendra dans les nuées, lorsqu'il va descendre, il va réunir Israël et l'Église pour former un seul peuple, un seul troupeau pour un seul berger qui est Jésus. Alléluia. Et lorsque nous avons vu ça, Jésus ne céda pas à toutes ces tentations et le diable va faire quoi? Le diable va partir puisqu'il n'a pas réussi à faire tomber Jésus dans la voie qu'il était venu dans le désert. Donc, le diable va le laisser. C'est là où c'est écrit dans le verset 13 maintenant. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et oui, et bien aimé, le diable, la parole de Dieu dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, il est là, il tourne autour. Il cherche toujours des moments de faiblesse dans la vie de chacun de nous qui sommes des enfants de Dieu pour pouvoir venir nous faire tomber. Alors le diable les laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Jésus étant vainqueur de toutes les tentations du diable, et nous voyons après, les anges étaient venus lui donner la feuille de route pour son ministère. C'est là où Jésus a reçu tout de son Père pour commencer son ministère. En sortant du désert, nous voyons dans Luc 4,14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays alentours. Alléluia! Lorsqu'on est dans le désert et lorsqu'on reste fidèle à Dieu, c'est là où Dieu va nous donner encore beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'onction pour pouvoir les servir. Alléluia. Donc Jésus a préparé son ministère dans le désert. Mais bien aimés frères et sœurs, soyons fermes et vigilants, car les séducteurs se lèvent pour faire tomber plusieurs enfants de Dieu.
il s'est levé. Parce qu'il sait très bien que son temps est court. Il va vers son terme. Son temps est court et il a multiplié des armes solides pour chercher à faire tomber les élus. Et soyons fermes, mes bien-aimés, frères et sœurs, soyons fermes. Alléluia. Il est dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est très, très, très importante. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du diable. C'est pour ça que je demande, nous qui sommes des enfants de Dieu, de nous affermir dans la parole de Dieu. Lorsque le diable viendra et il rentrera au milieu de nous et il va chercher à falsifier. Et si nous connaissons bien la parole de Dieu, nous allons le décéder tout de suite. Parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Et ce fruit qu'il donne, c'est la parole qui est complètement falsifiée. Il est dit ceci, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous ne falsifions pas la parole de Dieu parce que nous savons que la parole de Dieu est scellée. À lui, c'est la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance pour des siècles de siècles.